ça fait longtemps que je n'ai pas publié un billet d'humeur. Et voilà, je suis d'humeur à sortir un peu de ma caverne. Et cette semaine, j'ai envie de vous parler de la météo, le temps. Quel temps fait-il? Et je parle souvent du temps qu'Allah, le temps qui rythme notre quotidien, qui rythme avec des cycles nos vies, et des cycles de lune, cycle de la nature, cycle des saisons. Et bien là, ouais, j'avais envie de parler de la météo parce que je trouve que ces temps-ci, à Dieppe, la météo est vraiment un sujet de conversation récurrent et c'est assez rigolo parce que même avec des personnes que l'on ne connaît pas, la météo est un sujet qui peut permettre une ouverture vers la personne. Donc on commence avec la météo et puis après ça peut partir sur un peu plus de l'intime et du privé. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Et la météo à Dieppe, alors nous on a la chance de pouvoir avoir 4 saisons, voire même plus dans la même journée. On peut être dans le brouillard, on peut avoir le soleil à l'intérieur de nous, être de chouette humeur. Et puis on peut avoir des dégradés de nuages. Donc j'utilise beaucoup comme métaphore la météo. Et je trouve aussi que la météo, enfin méditer, réfléchir sur la météo, ça m'amène à faire une référence au Yoga Sutra de Patanjali, ma Bible. Et dans le chapitre 2, aphorisme numéro 45, il est question de Ishvara Pranidhana. Et je trouve ça, que la météo, justement, est une belle illustration de Ishvara Pranidhana, c'est-à-dire qu'il nous faut, nous les êtres humains, concevoir qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, qui n'est pas entre nos mains, qui nous oblige à lâcher, qu'on ne peut pas forcément prévoir, et qui nous oblige à ne plus être dans le contrôle, et voilà. Et la preuve, la météo, on a beau la prévoir, parfois les météorologues se trompent quand même pas mal. Donc voilà, petite référence au Yoga Sutra de Patanjali, au yoga, rapport avec la météo, parce que ça nous oblige à suivre le rythme de la nature, à s'adapter, et puis à lâcher, à s'ancrer. Et à Dieppe, on a la chance de vivre avec un pont qui se lève et un pont qui tourne, et on vit avec les marées. Et je trouve ça chouette. Les marées, les cycles de lune, le soleil, les dégradés de nuages et de ciel. Moi, je trouve ça top. Voilà, je remercie ma ville. Je termine avec un petit dessin. Voilà, celui de ma deuxième fille, un dessin qu'elle avait réalisé quand elle avait une dizaine d'années. Et voilà. Il me reste à vous souhaiter un bon passage de l'année 2023 à 2024. Je ne sais pas quand il y aura un prochain billet d'humeur, sur quoi, quand, je ne sais pas. Je m'en remets à Ishvara Pranidhana. À bientôt!